Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention. Je suis en compagnie du directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance Côte-Sud, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour. Mathieu, aujourd'hui, on va parler, bien là, les conditions de température sont quand même belles. Oui, tout à fait. Même, on se demande si on va avoir un Noël blanc. En tout cas, s'il est blanc, il ne sera pas épais, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de précipitations prévues d'ici à Noël. Mais quand même, justement, la température, la pluie, après ça, il fait doux, la pluie, ça glace. Il faut adapter nos conditions notre façon de conduite. Effectivement, voilà, notre façon de conduire. Pour les conditions hivernales. Tout à fait. On l'a vu justement récemment, épisode où on a eu de la neige, de la pluie, du verglas un peu. Bref, c'est souvent ça qui se passe. C'est maintenant la réalité de nos hivers. Hein? D'année en année, justement, c'est ça, on a des conditions qui sont changeantes de jour en jour, sinon des fois d'heure en heure, justement, qui va avoir de la pluie, il va arriver justement de l'air froid, ça va geler, puis ça va causer effectivement des problèmes. D'entrée de jeu, ben, tu l'as dit, le mot adapter sa conduite, adaptation, c'est ce qu'on doit faire pour notre conduite hivernale. Oui, on parle de conduite hivernale, mais adapter notre conduite, c'est pas juste l'hiver, ça peut être l'été aussi, selon les conditions. Mais on va parler un petit peu plus aujourd'hui de la conduite hivernale. Premièrement, pour éviter toutes ces surprises-là que l'hiver pourrait nous causer, bien, ce qu'on va dire, c'est de se munir d'une trousse dans notre véhicule, puis de la conserver. Trousse, bien, ça va être une pelle à neige, ça va être justement les grattoirs à vitre, ça va être le lave-glace. Donc, ça va être tous ces éléments-là qu'on va conserver dans notre véhicule. Avant de prendre la route aussi, on va s'assurer de bien déglacer et déneiger justement notre véhicule pour s'assurer justement de rouler de façon sécuritaire. On va aussi adapter notre conduite selon la visibilité. Adaptation va revenir souvent là, au cours de la chronique, là, ce mot-là, adapter sa conduite, l'adaptation. Donc, encore là, adapter notre conduite selon les conditions. Méfiez-vous de la glace noire aussi. Souvent, on peut penser justement que l'asphalte est belle, ça roule bien, elle a une belle couleur, mais finalement, c'est de la glace noire. Ouais, quand on arrive à faire un arrêt, ça n'arrête pas nécessairement. Ça peut être surprenant. Il y a un véhicule en avant. C'est souvent, c'est ce qui arrive. Et là, on se dit, oh, ça va cogner. Donc, à ce moment-là, c'est de se méfier de ça. Puis surtout aussi, nos réflexes, là, on n'a pas eu vraiment de température hivernale, là, où est-ce qu'on a eu de la neige beaucoup. Donc, nos réflexes sont peut-être pas encore aiguisés comme ils le seraient plus tard dans la saison hivernale. Donc, encore là, à prendre en considération. Si possible, si les conditions routières sont mauvaises, on conseille de remettre nos déplacements. On parle de planification des déplacements. Donc, Québec 511, Infotransport, où est-ce que là, on va avoir justement les prévisions, l'état des routes. Donc, s'assurer de le consulter si on a des déplacements plus longs à faire. Ça peut être aussi des sites web, justement, des sources fiables, justement, les médias pour, justement, prendre des nouvelles de la météo puis des différentes conditions routières. Parce qu'on le sait, dans nos régions, on est à Montmagny, puis on s'en va à Saint-Fabien, Saint-Pamphile. Ça peut être bien différent. Ouais, oui, c'est vrai ce que tu dis. Parce que des fois, à Montmagny, il fait beau. Puis on remarque juste la neige qu'ils ont au sud par rapport à nous. C'est surprenant. Alors, c'est là qu'on voit la différence. C'est surprenant parce que je discutais justement avec des gens en fin de semaine, puis ils me disaient qu'à Saint-Fabien, il y en avait de la neige. Puis pourtant, nous autres, on est sur le gazon. On est sur le gazon, c'est ça, effectivement. Donc, les conditions peuvent changer rapidement sur notre territoire, donc à prendre en considération aussi. C'est un très bon point. Lors des opérations de déneigement aussi, se tenir loin des déneigeuses, des tracteurs. Ces véhicules-là ont souvent beaucoup d'angles morts et ça pourrait empêcher le conducteur de bien voir les autres usagers de la route. Les usagers de la route, ça peut être des véhicules, ça peut être des piétons aussi. Donc, encore là, malheureusement, chaque année, il arrive des accidents, des piétons, sans mettre la faute sur l'un ou l'autre, mais des piétons vont être trop près des déneigeuses vont passer trop près des piétons. Donc, prendre en considération que peut-être le conducteur ne nous a pas aperçus de par les mais moi, je comprends plus le conducteur de la déneigeuse, là, parce qu'il y a un gros machin à déplacer. Oui. Alors, c'est plus à nous autres, s'adapter à lui, que lui, s'adapter à nous. Là. Effectivement. C'est probablement beaucoup moins facile pour lui. Effectivement, parce que ça, nous, on va le voir, justement, souvent de loin, ils ont des lumières, justement. Justement, ça, c'est des gros véhicules, on les voit. Donc, s'assurer, justement, que le conducteur nous a vus. Vaut mieux garder un peu plus de distance, justement, pour pas qu'il arrive d'accident. Circuler dans un igloo mobile. Le fameux igloo mobile, une tempête de neige, on est pressé de partir de la maison pour aller travailler ou porter les enfants. On donne un coup de balai dans la vitre en avant, puis on part. OK, je me demandais ce que tu voulais dire par igloo mobile. Fait que ça, ben, c'est dangereux. Justement, notre pare-brise, nos vitres, notre véhicule doit être exempt justement de neige pour s'assurer d'une visibilité justement qui va être adéquate.
Puis pour s'assurer aussi que cette neige-là, cette glace-là ne soit pas projetée sur d'autres véhicules, sur des gens. Souvent, ce qu'on va voir, les gens, bon, justement, ne déneigeront pas trop leur véhicule, ils vont arriver à un stop, ils vont freiner, puis toute la neige va leur tomber justement dans le pare-brise. Donc, c'est dangereux, c'est interdit. Justement, les policiers pourraient vous remettre une contravention, en plus de vous obliger à déneiger. Fait qu'il vaut mieux prendre la peine avant de le faire tout de suite. On est aussi bien de le faire tout de suite. C'est plus prudent aussi pour tout le monde. Puis s'assurer aussi, des fois, on va avoir des périodes, souvent il y a de la glace, du verglas, de la neige justement qui a glacé sur notre véhicule. Donc on s'assure justement, peut-être, si on a de la route à faire, l'auto va être déglacée en s'en allant. Souvent, ce qu'on va voir, on prend l'autoroute, on part de Montmagny, par exemple, pour s'en aller à Québec. Les gens qu'on croise sur la route, souvent, il peut y avoir des parties des plaques de glace qui vont se déglacer justement parce que le véhicule a pris le temps justement de réchauffer, l'habitacle a réchauffé, fait décoller les plaques de glace mais qui sont très dangereuses. Les camions aussi, des fois, on va le voir à l'occasion si les toits de camions sont mal déneigés. Donc encore là, point très important. On parle encore du monoxyde de carbone, le fameux monoxyde de carbone. Pourquoi? Bien, on a des véhicules qui consomment du carburant. À ce moment-là, il y a dégagement de monoxyde de carbone. Monoxyde de carbone, justement, notre véhicule peut être stationné à l'intérieur, dans un garage, par exemple, qui serait attaché à notre maison. Donc, à ce moment-là, les gaz de monoxyde de carbone peuvent s'infiltrer dans la maison. On se rappelle, monoxyde de carbone, le seul moyen de le détecter, c'est un détecteur de monoxyde de carbone. C'est un gaz qui va être inodore, incolore, donc c'est notre détecteur qui va nous dire qu'il y en a dans notre espace. Avant, notre véhicule, par exemple, il y a eu une tempête de neige, notre véhicule va être enlisé sous la neige. Avant de le démarrer, bien, prendre le temps de le déneiger. Parce qu'à ce moment-là, si notre pot d'échappement est enseveli sous la neige, ces gaz-là pourraient s'infiltrer dans l'habitacle du véhicule. Même chose si on est pendant une tempête, on s'assure justement aussi si on est obligé de s'arrêter, s'assurer vraiment de prendre la peine de sortir déneiger notre véhicule pour la même problématique encore. Tempête de neige, la route est fermée, on est obligé d'attendre dans notre véhicule. Il faut s'assurer aussi que les gaz d'échappement puissent s'enlever, se disperser correctement. Abri d'auto, garage, j'en ai parlé. Ça peut être même un abri d'auto. J'ai parlé du garage attaché, mais ça peut être même notre abri d'auto aussi qui va justement enfermer les gaz dans un espace qui est plus restreint. Ces informations-là, je les ai prises sur le site de la SAAQ, Société d'assurance automobile du Québec. C'est facilement retrouvable, donc à ce moment-là, simplement consulter leur site Internet. Il y a les pages aussi préparation hivernale et pneus d'hiver, roulant en sécurité pour d'autres trucs et conseils. Donc ça peut être consulté. Maintenant, conduite de nuit. Conduite, bien aussi, je trouvais ça important de parler de conduite. Temps des fêtes, souvent, on va aller voir les amis, la famille. On va être plus souvent sur la route. Peut-être même de nuit, si on a, j'ai envie de dire, 2-3 fêtes dans la même journée. Fait qu'on va avoir à conduire. Puis, on le sait, il y a des facteurs de risque à la conduite automobile. Conduite de nuit, encore plus, encore là, parce qu'on peut avoir une visibilité qui va être réduite, des risques d'éblouissement, puis sans oublier la fatigue. Fatigue, encore là, qui est très importante. On sait, dans le temps des fêtes, justement, on va courir souvent de... On dort moins. On dort moins, on peut être plus fatigué, justement. Donc, encore là, un point qui est très important. De là, l'importance d'adopter de bonnes pratiques. Souvent, la nuit, moins de circulation, mais plus de difficultés. Au niveau de la vision, justement, du conducteur, au niveau du véhicule, ça va être au niveau des phares. Donc, encore là, tout dépendant de l'état de nos phares, est-ce qu'on va être capable de bien voir? Puis au niveau de l'environnement de conduite, c'est justement tous les obstacles qui pourraient apparaître ou les obstacles de dernière minute. Est-ce que ça peut être des lames de neige? Est-ce que ça peut être justement de la glace noire? Est-ce que ça peut être des véhicules aussi, véhicules arrêtant en bordure du chemin? Donc, encore là, tout cet environnement-là fait justement que ça peut être un petit peu plus risqué. Au niveau du conducteur, bien, la nuit, sa vision, encore là, va être affectée, étant donné la diminution de l'éclairage naturel. Les phares, bien, ça ne compense pas cet éclairage naturel-là. Donc, on a un champ de vision qui peut être réduit aussi. Ce qu'on va dire, excusez rapidement, c'est que les objets éclairés par les phares, justement, vont perdre une partie de leur couleur. On va avoir une difficulté de perception aussi. Tout ce qui est fixe, justement, dans l'environnement, on peut avoir de la difficulté à le discerner. Puis ces obstacles-là, justement, peuvent être perçus trop tard, justement. De là que si on n'a pas adapté notre conduite, il peut y avoir des problématiques. Pour s'assurer de bien lire la route, bien, il faut regarder encore plus loin, donc tenter de regarder loin, pas regarder justement dans le devant du véhicule, s'assurer de voir loin pour pouvoir prévenir ces obstacles-là. Comment? Bien, ça va être de réduire sa vitesse, augmenter la distance avec les véhicules aussi.
justement, pour se garder une marge de sécurité. Marge de sécurité, justement, autant en ville que sur des routes de campagne, sur l'autoroute, par exemple. Parce que, justement, comme on le disait d'entrée de jeu tantôt, on va arrêter un stop, il y a de la glace noire. Si on n'a pas gardé assez de place, mais justement, on risque d'entrer à l'arrière de l'autre véhicule. Pare-brise propre, en bon état. De là l'importance justement d'avoir des bons essuie-glaces, d'avoir justement du liquide lave-glace qui va. Du lave-glace, c'est bien important. Du lave-glace, c'est bien important parce que c'est pas long qu'on en consomme des fois. Parce que s'il y a de la gadoue, excusez-moi l'expression, de la slush, et ça, c'est épouvantable, ce que ça fait dans le pare-brise. Et là, à un moment donné, si on n'a pas de lave-glace, ça vient sec. Là, puis là, ça vient sec, ça fait des stries, on ne voit plus rien. Ouais. Le lave-glace, puis d'en avoir un récipient, d'avoir... dans le véhicule, justement. Au cas où qu'on en manque, de pouvoir arrêter puis d'en mettre. Là, mais ça, le lave-glace, c'est tellement important. Dans notre trousse, justement, hivernale à conserver dans le véhicule, justement, très important. Au niveau des phares, je le disais, s'assurer justement qu'ils soient fonctionnels, bien dégagés également. Les feux arrière, pour les automobiles qui vont avoir à l'arrière de nous, la manière de nous voir la nuit, ça va être avec nos feux arrière. Donc, encore là, on s'assure qu'ils fonctionnent. Ça, Mathieu, vous l'avez déjà fait parce que, justement, là, quand on suit un véhicule, là, il y a des particules qui s'accumulent sur les lumières, sur les phares. Tout à fait. Ben, mon nom, on dirait qu'ils sont fermés. Oui. D'arrêter puis de pouvoir prendre de la neige puis les nettoyer. Très important. Ou encore avec un papier mouchoir avec du lave-glace. Du lave-glace, effectivement. Mais à un moment donné, on voit quasiment on voit plus rien. Même chose pour nos phares à l'avant, justement, qui vont recevoir un paquet de gadou, de slush. Notre vision va être affectée, justement, autant sur les bases, les phares de croisement que les autres. Donc, effectivement, très bon point de s'assurer, justement, que ces lumières-là soient opérationnelles en tout temps. Puis aussi, tout ce qui est éblouissement. Éblouissement, justement, par les phares des autres. Souvent, on sait, des fois, on rencontre des véhicules qui sont sur les bases, je vais dire, mais qui sont très aveuglantes aussi. Donc, encore là, à prendre en considération, c'est très important aussi. Rapidement, je voulais faire un petit topo aussi, revenir sur les conseils des fêtes. Oui. On le sait, on est à quelques jours. Là. À quelques jours des fêtes. La dernière chronique, justement, avait été faite justement sur ces conseils des fêtes-là. Donc, quelques petits rappels. Sapin de Noël, on le surveille encore en tout temps, surtout pour les sapins, justement, qui vont être naturels, qui peuvent peut-être commencer à perdre leurs aiguilles. Donc, s'assurer que notre sapin est toujours dans l'eau, bien arrosé. Puis après le temps des fêtes, probablement qu'il va être très sec, donc on s'assure de le sortir rapidement à l'extérieur. On peut regarder avec notre municipalité, par exemple, pour... souvent, il y a des cueillettes ou des lieux de ramassage, donc on peut regarder avec eux. Au niveau maintenant tout ce qui est rallonge électrique ou lumière de Noël, s'assurer de ne pas surcharger ces filages-là, ces barres-là. Souvent, c'est ce qui va se passer. On a un beau grand village de maisons. On a beaucoup de sets de lumière. Finalement, la prise va ressembler va être immense. Donc, s'assurer justement d'utiliser les bons équipements, s'assurer que ça soit sécuritaire. Si nos câbles dégagent de la chaleur, c'est pas normal. Donc, encore là, justement, prendre le temps de les vérifier. Au niveau de la cuisson, tout ce qui est appareil de cuisson, on le sait, on en a parlé dans les chroniques précédentes, souvent les causes d'incendie de cuisine, ça va être des distractions. On sait que dans le temps des fêtes, bien justement, la famille, les amis vont être là, ça va sonner à la porte, les téléphones, les enfants qui courent, le chien, ça fait... Alouette. Alouette, ça fait une tonne de distractions, puis justement, souvent, c'est causé par ça. Donc, on s'assure de surveiller notre cuisson en tout temps. Chandelles, c'est beau dans le temps des fêtes. On s'assure encore de les surveiller en tout temps. Des belles chandelles d'ailes maintenant, d'ailes au LED, justement, qui vont donner une belle impression sans causer de risque aussi. Je pourrais en donner des conseils pour le temps des fêtes. Vous pouvez aller voir sur le ministère de la Sécurité publique. Tous les conseils qu'on avait donnés, il y a une belle fiche, justement, qui est faite pour des conseils de prévention pour les fêtes. Chronique précédente, justement, qui traitait de ce sujet-là. Donc, justement, pourrait être reconsulté. Vérifier les détecteurs de fumée. Juste vérifier vos piles. Effectivement, bon point. Il m'était sorti. J'en parle souvent, je martèle souvent, mais là, excellent rappel pour le détecteur de fumée. Mathieu, joyeuse fête. Merci bien à toi aussi. Maintenant, propriétaire du restaurant l'arrive, alors occupé dans le temps des fêtes. Effectivement, on va profiter c'est des rencontres.
Oui. Des rencontres, des belles rencontres. De joyeuses fêtes aussi à toute l'équipe de Pro Mutuel Côte-Sud. Tout à fait. Merci, on se retrouve en 2025. Merci. Merci, Mathieu. Voilà, ça complète.